Bonjour à tous les voyageurs, curieux, généreux et respectueux. Cette semaine, nous découvrons 4 adresses localisées dans l'application. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Nous allons commencer par un coup de cœur dans l'Allier, puis nous irons découvrir une aire de stationnement en Autriche, un accueillant en Normandie, et nous terminerons par la découverte d'un camping en Pologne. C'est en voulant photographier un érable que le géoptimiste s'est rendu compte qu'il était sur un terrain de golf. Plus exactement un foot-golf. Il ne connaissait pas, il a voulu tester. Donc on peut resituer justement le ballon de foot qui va rentrer dans le fameux trou de foot-golf, le disque qu'on voit au-dessus qui va rentrer dans nos lanières métalliques pour le disque golf, et ça dynamise quand même un peu l'ex-mobilhome, on va dire, qui était blanc, qui moi me plaisait pas, mais je voulais vraiment rendre quelque chose de dynamique et que ça parle aux gens. Donc avec un peu de tout, on essaye de faire quelque chose de sympathique et de dynamique. Ouais. Ça t'est venu comment cette idée? Alors en toute franchise, la nuit du 8 au 9 septembre 2021, 3 h du matin, Mathieu fait un foot-golf. Je savais pas que ça existait, mais ça existe, ça existait avant moi. Mais je pensais créer le concept. On passe la côte, oh elle est belle. On va passer la côte et puis... Allez. Je suis le 33e parcours de disque golf en France et le 53e foot golf. Mais non, mais c'est beau. Et le but du jeu, donc le ballon dans le trou avec ses jambes et le disque comme un frisbee, esprit frisbee, un peu plus lourd, un peu plus petit qu'un frisbee, donc ça vole un peu plus loin. Et le but, c'est de tirer dans les chaînes métalliques dans la corbeille prévue à cet effet. Voilà. On peut choisir l'un ou l'autre ou les deux. Tout à fait, on peut mixer en fonction du sexe, comme je dis généralement. Les papas avec les fistons, ils peuvent jouer au ballon, au foot golf, et les femmes avec leurs petites filles, elles peuvent jouer au disque golf éventuellement, et partir à 4 sur le parcours, et s'amuser en visant la même cible, et en partant avec des départs décalés, parce qu'aujourd'hui il existe des départs hommes, femmes et ados et enfants, en fonction des difficultés. On est exactement comme dans les vraies règles du golf. On essaye de respecter les règles du golf avant tout, mais avec de nouveaux projectiles, j'oserais dire, le ballon de foot et le frisbee, tout simplement. Ah, il est fort, stop. Je sais 40. Il est super fort. Oui. Ah si, t'es fort, attends. Allez, belle. Ouvrez bien vos yeux. Oh, elle est super. La séquence est réalisée sans trucage. Oh, t'as filmé? Oui. Arrête. Birdie. Il y a le camping qui est pas loin, il y a l'aire de camping-car qui est juste à côté prévu à cet effet où on a beaucoup d'espace. Donc ça, il y a beaucoup de camping-caristes qui vont pas se plaindre de pouvoir loger et dormir sur place et de venir profiter également de ces 2 nouvelles activités. On va pas s'en plaindre, c'est une belle aire. Il y a la forêt de Tronçais à côté, il y a l'étang où on peut se baigner l'été, qui est à 150 mètres d'ici qu'on peut voir. Mais c'est vrai que c'est très convivial à Saint-Bonnet, on y est bien, on va pas se plaindre. Bravo, au pied du champion, et à celui du champignon. Sur cette photo aérienne, on voit le Danube. Il est là tout en haut de l'image. Et c'est à proximité que se trouve l'aire de stationnement que je vous propose. On est dans une partie très touristique, le long donc du Danube, et les Autrichiens raffolent de ces paysages très beaux où se mêlent la vigne, de magnifiques villages, et puis quand on longe à vélo, en croisière, eh bien on aperçoit aussi ce patrimoine comme cette abbaye au loin.
En amont, voilà le village d'Ardaguer. C'est là que se trouve une aire d'étape tout à fait sympathique et très simple. On s'y gare à la bonne franquette, comme on peut, et dans cet état d'esprit, eh bien, il y a un panneau d'affichage qui vous explique que si vous êtes satisfait, vous pouvez mettre votre obole dans un bidon à lait. C'est une étape détente à proximité de pistes cyclables pour longer le Danube. Et puis, sur place, vous trouverez une boulangerie et puis ces belles maisons colorées d'Ardaguer. Et pour la petite histoire, c'était la première fois que je faisais voler un drone. Ça date un petit peu. Alors l'idée de fabriquer de la glace, oui, c'est juin 2008, et on a commencé à fabriquer le premier litre en mars 2009. Et à l'époque, bon, j'ai un mouchoir dans ma poche, hein, mais c'est vrai qu'on était encore au plus profond de la crise du lait, hein, on vendait le lait 200 € tonne. Donc depuis longtemps on était à la recherche de valeur ajoutée. Et on a eu donc cette idée de transformer une partie de notre lait en glace et de commercialiser en direct, de transformer et commercialiser en direct nos glaces dans le circuit court, hein, des épiceries fines, des magasins de producteurs, des fermes, avec aussi une démarche auprès des restaurateurs qui avaient le souci d'avoir une production locale, transparente, et puis aussi en faisant de la vente directe, puisque dès le début, nous sommes allés à Honfleur pour commercialiser nos produits. Et alors aujourd'hui, tu as un petit labo et tu fabriques toi-même. Donc aujourd'hui, au sein du labo, puisqu'aujourd'hui, tu as pu voir tout à l'heure les filles en fabrication. Donc on est dans des sorbets à plus de 50% de fruits. Dans tous les cas, pas de colorant, pas de conservateur. Et surtout, on ne foisonne pas. Alors le foisonnement, mesdames ou messieurs qui cuisinez, le foisonnement, c'est quand vous faites une mayo ou de la chantilly, on bat et on met de l'air. Bon, au niveau de la glace, certains ont trouvé ça très intelligent puisqu'on vend la glace. Certains ne manquent pas d'air. Certains ne manquent pas d'air, excellent. Et donc ça s'appelle le foisonnement. Donc nous, on ne pratique pas ça. Alors on n'est pas à 1 litre 1 kilo parce que quand on cuit et quand on refroidit, il y a un minimum de foisonnement, mais naturel. Mais il n'y a surtout pas d'introduction volontaire d'air. Donc je ne te vends pas d'air. Que du fruit. Forcément du sucre et un petit peu d'eau. Et pour ce qui est des crèmes glacées, c'est recette dite crème anglaise. Chez toi, tu fais une crème anglaise, lait, crème fraîche, jaune d'œuf, sucre, vanille. Tu mets au congèle, on n'est pas loin de la glace. On n'utilise pas les mêmes sucres, mais on n'est pas loin de la glace. Dans l'état d'esprit, c'est ça. Crème anglaise, je le répète, dans tous les cas, pas de colorant, pas de conservateur, pas de foisonnement. Du vrai. Et du lait. Ce que je te disais, de l'eau, de la poudre de lait, ça n'a jamais fait du lait. C'est pour ça qu'elles sont là. Eh ben oui. Oui, non, mais c'est pas qu'une image d'Épinal. Le point de départ, c'est quand même la ferme. Hein. C'est une ferme de polyculture élevage. On produit du lait, on produit de la viande, du lin, du colza, des betteraves. On fait des betteraves fourragères pour les vaches, de la luzerne. Une ferme polyculture élevage, il y a tout. Alors tu sais, je vais venir te voir à Honfleur. Je t'attends. 45 parfums. Hein. 45 parfums. 45 parfums à déguster. C'est sympa de faire le tour du bassin, c'est un lieu de vacances, quoi. Je vais au boulot là-bas tous les jours, mais je ne suis pas au fond de la mine. Voilà la ville de Tarnów,
Et oui, ça se prononce ainsi, le O presque comme un U et le W presque comme un F, enfin si les Polonais sont d'accord. Et dans cette ville, il y a un très beau camping que je vous conseille si vous avez l'occasion d'y passer. Vous apprécierez la proximité du centre de la ville et puis aussi ce restaurant et ce bar fleuri où vous prendrez une bière polonaise. Original et très typique, ces petites installations en bois, ces petits chalets avec leurs petites tables devant, et puis la propreté des sanitaires, c'est très bien tenu, les sanitaires là que vous voyez au fond de l'image.